Cannelle et Donuts jouent paisiblement dans la cuisine. Picasso vient de faire tomber un vase de sur l'étagère. Tu cours partout pour t'assurer que Duchesse n'ira pas jouer dans les débris. Tu entends alors quelqu'un crier « Laisse la boîte aux lettres tranquille !» Ce doit être le propriétaire de César. Cet homme a toujours été ambitieux. Si toi aussi tu as donné un nom historique à ton animal, tu dois être doté d'un fort sentiment d'individualité. Tu aimes lire et tu n'as pas peur de te faire traiter de nerd. Tu planifies toujours les choses à l'avance et tu n'aimes pas qu'on te bouscule ou qu'on te donne des ordres. Tu essayes de trouver un sens à tout et ce n'est donc pas par hasard que tu as appelé ton labrador Zeus. Le seul problème avec ce genre de nom, c'est que l'animal ressentira aussi ce pouvoir. Ne t'attends donc pas à ce que Napoléon obéisse facilement à tes ordres ou qu'il se sente coupable lorsque tu le grondes. En fait, je vais appeler mon prochain chien Monsieur le Président, afin de pouvoir lui dire « Assis, Monsieur le Président ! Couché, Monsieur le Président ! Au panier, Monsieur le Président !» Si ton chien s'appelle Cacahuète, Pistache, Sushi ou tout autre nom qui donne faim, tu es certainement un gourmand. La nourriture te donne des émotions positives et tu les projettes sur ton animal car tu l'aimes profondément lui aussi. Tu n'aimes pas te précipiter et tu apprécies chaque moment où tu sors manger avec tes amis et ton animal. Tu as un grand sens de l'humour que tu utilises probablement dans ton blog culinaire. Ceux qui donnent à leur animal des noms d'animaux comme Nounours, Minou ou Tigrou sont de vrais fans de la nature. Si c'est ton cas, tu aimes autant ton animal que n'importe quelle autre bête, quelle que soit sa couleur ou sa taille. Le plein air est l'endroit où tu te sens le plus heureux. Tu préfères les sports d'action et tu n'as pas peur d'affronter des situations difficiles. Tes amis admirent ta capacité à faire passer la raison avant les émotions, peu importe ce qui se passe. Ceux qui ont choisi Chouchou, Pupus ou n'importe quel autre nom mignon ont toujours une âme d'enfant. Tu apprécies tous ces doux souvenirs de dessins animés, lorsque tes parents s'occupaient de toi et t'offraient des jouets. Tu n'es pas toujours prêt à affronter la dure réalité de la vie adulte, alors tu essayes d'ajouter de la douceur à ta vie par tous les moyens possibles. Si tu as donné un nom humain à ton animal, tu le considères comme un membre à part entière de ta famille. Tu traites donc ton petit Max, Jason ou Jean-Michel comme ton petit frère. Tu lui parles souvent et tu comptes sur son soutien émotionnel. Tu aimes aussi prendre soin des autres et donner de l'amour à chaque être vivant. La famille compte énormément pour toi. Si tu as un chat qui s'appelle Princesse, un chien nommé Roi Richard ou tout autre titre de noblesse, tu es prêt à tout pour rendre ton animal heureux. Tu es fier de tout ce que tu as accompli dans ta vie, y compris d'avoir adopté ton animal. Tu aimes montrer à tout le monde à quel point tu es distingué. Par moments, tu peux aussi te montrer sensible et tu ne caches pas tes sentiments. Donner un nom qui fait référence à la culture pop est le signe que tu es une personne plutôt ouverte. Tu sais que tous ceux qui découvriront le nom de ton animal devineront au passage quelles sont tes passions. Tu aimes aussi te cultiver et te faire de nouveaux amis ayant les mêmes centres d'intérêt. Ton super pouvoir est celui de ne pas prendre les choses trop à cœur. Essaye donc de ne pas en vouloir à ton animal lorsque le personnage dont il porte le nom fait quelque chose de mal. Si tu as choisi un nom de personnage humain fictif, comme Belle ou Sherlock Holmes, tu es une personne intelligente et tu t'attends à ce que les autres autour de toi le soient aussi. Tu n'es pas facile à impressionner et si quelqu'un y parvient, tu le respecteras à jamais. Tu aimes te distinguer et impressionner les autres. Choisir un nom d'animal classique comme Rex, Black ou Milou montre que tu es une personne fiable qui préfère ne pas sortir des sentiers battus. Tu n'aimes pas compliquer les choses et un chien noir nommé Black est tout à fait logique. Si tu as choisi un nom commun qui correspond à l'exact opposé de ce à quoi ressemble ton animal, alors tu as un grand sens de l'humour. Un mignon petit chaton nommé Hulk ou un Rottweiler nommé Daisy en sont de bons exemples. Les personnes naturellement créatives aiment donner à leurs animaux de compagnie des noms aussi surprenants et originaux que Pixel ou JPEG. Si tu es l'un d'entre eux, tu dois aimer te faire de nouveaux amis et discuter de tes loisirs ou de ton travail. Tu es prêt à répondre plus d'1 million de fois la même question correspondant à l'origine de ce nom, donc tu es également patient. Si tu as 2 animaux de compagnie et que tu leur as donné des noms assortis, tu es une personne cool et tu aimes montrer à quel point tu es futé. Tu n'es pas du genre à prendre des décisions hâtives et tu es fier d'avoir nommé tes chats Ying et Yang ou tes chiens Laurel et Hardy. L'animal que tu choisis reflète également la manière dont tu te perçois et ce que tu attends de la vie. Les propriétaires de chiens sont généralement fidèles, confiants, persévérants et plus faciles à vivre que ceux qui ont des chats.
Ils vivent souvent avec différents membres de leur famille et leur personnalité extravertie les pousse à rencontrer de nouvelles personnes. Emmener un chien en balade et entamer une conversation avec d'autres cynophiles est un excellent moyen d'y parvenir. Les fans de chiens apprécient généralement les nouvelles technologies et vivent avec leur temps. Les propriétaires de chats sont souvent plus indépendants, créatifs, sensibles aux émotions et ouverts aux nouvelles expériences. Ils savent écouter et changent moins souvent d'amis que les gens ayant des chiens. Ils aiment le second degré et les jeux de mots que leur esprit intellectuel peut pleinement apprécier. Ils n'ont pas peur de travailler en équipe, mais préfèrent s'attribuer personnellement le mérite de ce qu'ils ont fait. Les propriétaires de lapins et autres rongeurs sont souvent introvertis, mais très chaleureux envers les autres. Ils sont toujours ouverts aux nouvelles expériences. Si tu as un oiseau comme animal de compagnie, tu dois être très expressif et extraverti. Tu as une forte personnalité, mais tu es aussi très poli et attentionné. Les propriétaires de tortues sont souvent travailleurs, fiables et rationnels, et lorsqu'ils ont un objectif, rien ne peut les arrêter. Si tu as des poissons, tu es sûrement une personne calme et émotionnellement stable. Tu apprécies tout ce que la vie t'offre, et tu vois toujours le bon côté des choses. Les amateurs de reptiles exotiques sont les plus indépendants de tous les détenteurs d'animaux de compagnie. Ils sont ordonnés, soigneux et ils aiment leur espace personnel autant que leur animal aime le sien. Ils ont un esprit analytique mais font parfois des choix surprenants et imprévisibles. Si tu as plusieurs animaux de compagnie et qu'ils sont totalement différents, tu es polyvalent et tu assumes tes différentes facettes. Tu aimes la diversité et tu traites les gens et les animaux avec respect. Les chiens penchent la tête lorsqu'on prononce leur nom ou qu'on émet un nouveau son. Ils tentent ainsi d'ajuster leur oreille externe pour mieux comprendre d'où vient le son. Ils ne peuvent pas comprendre ce que tu dis, mais ils peuvent saisir un son familier et l'associer à la nourriture, à la promenade ou au jeu. Si ton chat cligne lentement des yeux, c'est qu'il se sent vraiment à l'aise avec toi. On appelle cela un baiser de chat. Essaye de fermer puis d'ouvrir lentement les yeux en regardant ton chat et vois s'il fait de même. Les félins ne sourient pas aux humains, mais ils le font en réaction aux messages invisibles laissés par les autres chats. Ils piègent les phéromones laissés par leurs compagnons dans l'environnement en volant leur langue contre le palais et en retroussant les lèvres. Les chats prennent peur lorsqu'ils voient un concombre, car celui-ci ressemble à leur ennemi juré, le serpent. Ils sont naturellement programmés pour bondir comme un ressort afin d'éviter une éventuelle morsure. Tout ce qui leur ressemble, jouet ou aubergine, provoque la même réaction. On voit qu'un hamster est heureux lorsqu'il s'allonge, s'étire et joue avec sa litière et ses jouets. S'il mord sa cage pour essayer de s'échapper, il se sent peut-être mal. Essaie d'acheter une plus grande cage pour qu'ils se sentent mieux. Les perroquets ont hérité de leurs aïeux sauvages l'habitude de ne manger qu'un tout petit peu de nourriture et de laisser tomber le reste. Dans la nature, ils laissent surtout tomber les petits fruits afin de laisser les autres mûrir pour plus tard. Ils sont plus soigneux pendant la période de reproduction lorsqu'ils ont des petits à nourrir. Parfois, les chiens aboient et bougent leurs pattes en dormant parce qu'ils font des rêves. Si tu les regardes bien, tu verras que leurs yeux sont fermés, mais qu'ils font des mouvements rapides car ils sont dans un cycle de sommeil profond. C'est assez amusant.